Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici c'est une guidance spéciale parce que j'ai reçu vraiment un message en pleine nuit, d'accord. Je me suis levée, j'ai fait la vidéo et je comptais le poster, mais j'avais vraiment la tête en pétard et tout, donc je ne l'ai pas fait. J'ai profité pour me rendormir, me reposer et puis mettre tout ça au clair, d'accord. Donc déjà, l'énergie qui m'est parvenue, c'est celle de Gaïa, d'accord. Donc, ce sont vraiment pas des guidances que j'ai l'habitude de proposer, d'entendre également. C'était une énergie assez grave. Je ne peux pas parler de lourdeur, mais de gravité, d'accord. Ça ne veut pas dire que c'était dangereux ou quoi que ce soit. C'était, comment on va dire ça. Euh, il y avait une lourdeur mais sans être pesant. C'était vraiment l'énergie de la terre que j'ai perçue, donc quelque chose de vraiment d'ancré, de voilà, une énergie qui me répétait sans cesse préparez-vous. Donc je ne sais pas si c'est la montagne pelée que j'entends, je ne sais pas du tout. Je sais qu'au niveau énergétique, euh, ça va beaucoup bouger. Le préparez-vous aussi, c'est dans le fait de vibratoirement, ça va augmenter parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de lumière que d'ombre ici-bas, ce qui va faire que ceux qui sont en basse vibration ne voudront pas rester et ne pourront pas rester, d'accord? Parce que ça sera inhabitable pour eux. Il y a beaucoup trop de lumière. Donc, certains, de plus en plus de personnes vont entendre effectivement qu'il faut justement augmenter leur vibration, de s'occuper de leur canal de lumière, de s'occuper de leur corps de lumière, s'occuper de leur corps physique à travers la discipline et ces genres de choses, surtout qu'on arrive en 2021 qui est une année 5. Mais surtout pour cette fin d'année. Hein. Dans cette fin d'année, ça sera très important au niveau physique euh, d'augmenter la lumière, d'accord. Il y a ça. Aussi, il y en a qui vont entendre une espèce d'alarme pour leur signifier qu'il est temps de passer à l'action, euh, de s'exprimer, de se réaliser, d'être qui ils sont véritablement, d'être dans cette authenticité, c'est-à-dire que vous avez des possibilités, vous avez du magnétisme, tout ça c'est naturel chez vous ou vous avez fait des formations de je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il est temps de monter un cabinet, temps de proposer vos services, y compris si vous avez des messages, de les partager, d'accord. euh, Ces genres de choses, d'être vraiment au service de l'humanité, d'accord, de cette communauté qui est l'humanité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont perdu espoir et foi en l'humanité, mais il faut comprendre qu'il faut lui rendre justice. Parce que vous le savez très bien que nous sommes dans une société qui, depuis que nous apparaissons, hein, depuis que nous naissons, on nous, euh, on nous abreuve de programmes, d'accord, qui sont contre la vie, qui sont contre l'humanité, qui sont contre les êtres vivants, et qui sont contre la vie, ok. Et ensuite, après avoir ingéré ces programmes, que nous les mettons en place, que nous les jouons à la perfection, ensuite, on accuse l'ego d'être ci, d'être ça, et ensuite on accuse le mental d'être un menteur, etc., etc. Donc tout ça forme c'est une grosse forme d'injustice envers l'humanité, euh, un mental dont on a besoin, un ego qui est un parfait serviteur, d'accord, mais là aussi ça demande au mot serviteur d'être déviergé, oui, de retirer cette étiquette parce qu'on va la coller euh, avec le mot esclavage, d'accord. Serviteur, ça ne veut pas dire esclave. L'ego n'est pas esclave de la source. Il est un magnifique collaborateur. Il est un magnifique accompagnateur, compagnon
de vie pour la source. La source en a besoin. C'est de la matière, d'accord? La source en a besoin pour vivre ici dans la matière. Donc de rendre justice à propos de l'ego, car une fois que les blessures, on n'est plus identifié aux blessures, on n'est plus identifié aux mémoires, on n'est plus identifié à toutes ces énergies qu'on nous a données comme nourriture depuis notre enfance. L'ego se voit être un parfait compagnon. Il est un outil fabuleux. Et une fois qu'il comprend ça, toute la dynamique change. Le mental également. Une fois qu'on se vide de tout ça, on comprend effectivement que le mental, il est vide, d'accord, et qu'il est apte à recevoir, à entendre les informations, les bonnes informations qui lui permettent de construire quelque chose qui est en vibration et en harmonie avec l'ensemble, non pas dans la destruction, d'accord? Donc, c'est cool de faire justice à cette humanité. On est en marche vers ça avant de pouvoir prétendre à la justice humaine ici-bas dans cette société. Tout commence par nous, d'accord? On le sait très bien. Donc, il y a ça aussi qui est au programme. Ceux qui ont des mémoires de l'Égypte ancienne, des mémoires hautement, qui ont fait des petits voyages dans les civilisations hautement avancées, comme on dit, qui proviennent de Sirius, qui proviennent des Pléiades, des choses comme ça, des constellations par là. J'ai reçu le message également que il y en a qui vont faire des voyages dans le couloir du temps, c'est comme ça que je l'appelle, pour pouvoir ramasser des petits morceaux de puzzle, des morceaux d'eux-mêmes, afin qu'ils reviennent dans le moment présent avec ces puzzles, parce que ce sont des mémoires dont on a besoin pour ce qu'on appelle la mission. J'aime pas ce mot-là, je vais trouver autre chose. Ce qu'on appelle la mission de vie, d'accord? Comme des talents, des capacités, des choses comme ça. À savoir aussi que ces voyages qui seront faits vont réveiller également certaines craintes, peurs par rapport à un exemple. Si on a été brûlé sur le bûcher parce que nous avons été au service de la communauté en faisant des dites potions magiques avec des plantes, d'accord? Donc on a été guérisseur, on a été nommé sorcière, donc brûlé au bûcher. C'est sûr que dans cette vie-ci, la mémoire va prendre le pas. On aura peur de s'exprimer, peur de faire certaines choses, on n'aura pas envie d'aller vers une certaine voie, on va y résister le plus que possible alors que tout nous montre d'emprunter cette voie. Donc il y aura une guérison par rapport à ça, d'accord, par rapport à ces peurs qui doivent vraiment s'en aller maintenant, d'accord. Dans l'énergie aussi que j'ai reçue, c'était ne baissez pas les bras, d'accord, ne vous résignez pas et surtout n'obéissez pas à la peur, ne vous identifiez pas à la peur, vous n'êtes pas la peur, d'accord. Bien souvent la peur elle est là et ce sont des barrières certes qui vont nous parler de protection, que nous sommes en danger, des choses comme ça, mais quand on regarde bien, en enjambant le parc, comme on dit chez moi, on s'aperçoit au fait qu'il n'y a aucun danger, d'accord? Donc, il est temps de vous exprimer, temps de vous réaliser, temps de montrer ce potentiel, d'accord? Et puis, temps de vous mettre en marche, temps de passer à l'action. Donc, il y aura une session de nettoyage par rapport à ces peurs bloquantes, limitantes, qui empêche la réalisation de soi. Donc tout ce qui est dans l'ordre du 5e chakra, ça va pas mal travailler en cette fin d'année. Donc il y en a qui pourront avoir des toux, des choses comme ça.
donc de se préparer énergétiquement aussi, donc d'effectuer des rituels pour le corps physique, le corps de lumière, le corps éthérique, émotionnel, mental, spirituel, etc. Euh, voilà. Euh, les énergies vont, ça va monter crescendo encore. Donc c'est pas comme si on ne connaissait pas ces passages, on les vit, d'accord, on sait pourquoi on les vit, on fait ce qu'il y a à faire parce qu'il est temps de rendre justice à cette humanité. Ça va nous demander d'ouvrir encore plus notre esprit, d'accord, notre conscience, afin de voir les choses sous une autre perception, avec une autre vision, avec un autre regard, poser un autre regard sur l'humanité et puis aussi que cette planète est en train de se réveiller, donc elle va rayonner. Nous, en tant qu'humains, en tant qu'êtres vivants, y compris les animaux, on va s'accorder là avec les vibrations de la Terre, d'accord? Donc il y en a qui vont ressentir de plus en plus l'ancrage, la connexion avec Gaïa, et puis il y en a aussi qui vont percevoir des messages universels. Euh, et puis voilà, voilà. Du message qui était perçu, c'était ça. Ouais, en gros, c'était ça. Donc voilà, c'était vraiment une guidance spéciale et hyper courte. Je suis très contente pour une fois. Donc voilà, vraiment prenez soin de vous. Vous savez comment le faire. Des bains de mer, marchez tant que vous pouvez, alimentez-vous, suivez les besoins de votre corps, d'accord, comme vous le souhaitez. Voilà, d'accord. Donc entourez-vous aussi de bienveillance, nourrissez-vous de bienveillance et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On nous prépare pour, d'accord. Donc on ne nous laisse pas comme ça lâcher dans la nature, c'est on nous prépare à. Il y a des messages qui arrivent, donc voilà. Je ne vais pas faire de message catastrophe, je ne suis pas dans la fatalité. Je sais qu'il y a des choses qui se passent, d'accord. Euh, mais c'est pas pour autant de céder à la peur, parce que nous avons des outils pour, d'accord. Donc voilà, de très très gros bisous et puis à la prochaine guidance.